Salut tout le monde, c'est Vince. Alors, on va consacrer cette fois-ci pour un nouveau cinéma club. On va se consacrer à un autre cinéma très particulier, mais qui est complètement méconnu comme c'est pas permis, à savoir le cinéma afghan. À savoir le cinéma de l'Afghanistan, bien évidemment. Et je serai accompagné de. Doggy. Voilà. Qui sera aussi mon chroniqueur et mon partenaire cinéphile. Voilà. Donc, on va s'intéresser tout de Oui. suite à un cinéma, mais complètement, mais. Et c'est un cinéma assez à part parce que déjà ce cinéma, mais franchement, il faut y voir pour y croire parce que voilà, franchement, c'est un mélange entre de drama et de tragédie et surtout que c'est le genre de cinéma qui a complètement, oublié et un petit peu mis de côté à cause des guerres, notamment l'oreille des Ah bah, talibans. Et justement, puisque tu parles de guerre, les dramas, ils sont à cause de tous les cataclysmes qu'ils ont eus. Et en plus, cette zone, euh, c'est une zone tellement pauvre que il y a des gros problèmes. Et en plus, cette zone est sujet à des pics sismiques assez rigolos. En ouais, gros, il y a beaucoup de tremblements de terre. C'est pas drôle, mais voilà. Donc, voilà. Bon, donc la plupart des films sont tristes, obligés. ouais, ouais, bon, ben, non, on va en parler quand même. Enfin, on va pas seulement bon, quand on parle de l'Afghanistan, on va éviter des sujets qui blessent, voire qui sont chiants et même pas agréables à écouter. Genre par exemple la domination des talibans qui était pour moi, mais fou putain, mais un règne de tyrannique sans nom. Ouais, c'est ça le problème, c'est Ouais, qu'on va être obligé d'en parler, Vince. ouais. Bon, bah, Parce on en que parlera, mais bon, comme si on parle de cette, si on fait cette vidéo en fait sur ce cinéma, c'est parce qu'il est méconnu. Il est méconnu à cause du régime taliban, c'est ça le voilà, problème. Parce que le cinéma d'Afghanistan, il se relève lentement après une longue période de silence à cause de la dictature. voilà, exactement. Voilà. Ouais, et surtout que c'est le genre de cinéma qui est un petit peu endormi et qui se relève tout doucement du règne des talibans. Hein. Mais ça aussi, on va quand même. Mais bon, il y a aussi pas mal de films qui, bien avant à l'époque des talibans, a quand même assez bien fonctionné. Bon, on les connaît pas toutes parce qu'on connaît pas grand chose, mais on interrogera Wikipédia pour ça. Ne vous inquiétez pas. Après, j'en connais pas grand-chose, mais je connais l'histoire de ce bloc de ce bloc de cinéma en fait, si vous voulez. Donc, ça me posera pas trop de problèmes. Mais je vais pas vous parler vraiment de ce qui s'est passé quand c'est arrivé le cinéma là-haut, parce que si vous voulez, le cinéma afghan, enfin le cinéma de l'Afghanistan, comment vous dire, à l'époque, si vous voulez, c'est parce qu'en fait, le pays de l'Afghanistan était proche de l'Iran, et donc du coup, les dirigeants de l'époque, ils allaient main dans la main voir les films en. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, le Voilà. cinéma, non, à la base. Ouais. Voilà. Mais ils ont pas mal, comment dirais-je, commercialisé avec l'Iran et de l'autre côté le Pakistan et l'Iran, parce que l'Afghanistan c'est quand même à la frontière entre Oui, l'Iran. oui, c'est ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Pakistan qui travaillait avec l'Iran et l'Iran qui travaillait avec l'Inde ont fait beaucoup de films avec l'Afghanistan dès le début. Donc, du coup, le cinéma afghan, en fait, si vous voulez, c'est plus du cinéma, les premiers films, genre les films de 1939 et de 1960. Oui, parce que en fait, le premier film qui est sorti, il date de 1960. De 1939, pardon, excusez-moi. Et il a été proposé par, par des producteurs iraniens. Voilà, exactement. Oui, parce que Enfin, c'est une alliance Iran-Afghanistan en fait. voilà, irano-afghan, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Et donc du coup, bah, en gros, il y a beaucoup de sources de l'époque Iran avant l'Iran sur l'Afghanistan et les cultures, ça s'est mêlé les cultures. Ouais. Et c'est qu'après, quand il y a eu la révolution en Iran, que les films ils ont commencé à devenir comme en Iran, si vous voulez. Hmm. Et très très islamisé, voilà. Voilà. Et à partir bah, de vraiment le régime taliban, c'est-à-dire quand c'est arrivé 1970, 71, par là, Ouais. et Ouais, ben, les films ils ont commencé à baisser de 1972 jusqu'à 1990, voilà. voilà. Ouais, parce qu'à cette Avec, époque-là, sous le règne des talibans, le cinéma était interdit. Allez, ça va pourquoi. oui, attends. Il y a un film qui sort qui a été tourné, qui devait être sorti dans les années 80, donc enfin même pas, ça devait être sorti en 1972, mais le machin a réussi à passer sous le manteau, comme on dit, c'est Gumastan. Voilà, Voilà, mais Gumastan, en fait, il est passé sous le manteau, il a été projeté, voilà,
on va dire, je sais plus trop comment, c'est quoi l'histoire, mais il a été projeté un peu sous le manteau, comme on dit, et donc du coup, bah, après, ils ont fait des salles, il a été diffusé dans des salles à la sauvette, sous un autre titre, pour offenser les trucs, et après, bah, il n'y a plus eu de film, parce que, bah, gros problème cinématographique, jusque 2003, avec le film Osama, Ah oui, qui est un film afghano-irlando-japonais. voilà. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que ce film-là, je l'ai vu et je vous allez voir, mais ce film est tellement bouleversant que je vous jure que c'est vrai, mais j'ai craqué, j'ai chialé, c'était mais bouleversant, c'était très tragique. J'arrivais peu à voir mais l'horreur de face quoi. Le pire, c'est que ce film, il a été présenté au festival de Rotterdam et son Ouais, financement a été soutenu par ce festival. ouais, Et aussi un truc à dire, c'est que le film a été aussi tourné, enfin tourné, si vous voulez, les gens, le film existe en différentes formes, c'est-à-dire il a été tourné avec enfin, les doubleurs, les scènes ont été doublées, les personnes parlaient, il y a des personnes qui parlaient aussi l'arabe dedans. hmm, Donc du coup, ça a été compliqué pour le film, c'est-à-dire que le film a deux VO, deux versions officielles. Bon, je sais que vous allez me dire, ouais, tu racontes n'importe quoi. Bah, figurez-vous que c'est vrai. Cherchez pas. Je vais pas donner mes sources parce que ça sert à rien. Si je vous donne les sources, c'est un cinéma qui a pas mal vieilli, qui est hyper vraiment compliqué. Alors, entre les sources, on sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais apparemment, le film a été diffusé en Arabie Saoudite aussi. Voilà. voilà. Donc, il a forcément été euh, remis en VO spécifique Arabie. C'est pas une VO afghan, c'est une VO arabique qu'ils ont Voilà. mis en plus. Parce qu'il existe deux types de VO. Tu as une VO arabique et une VO afghane. Voilà, Donc exactement. VOA. On dit VOA, donc AA. Voilà. Arabie, Voilà. afghan. Voilà, c'est. Voilà. Ouais. Faut dire que le cinéma afghan, c'est le genre de cinéma qui a vraiment pas eu de chance, quoi. C'est ça qu'on voulait dire, hein. Oui, voilà, c'est le cinéma qui a eu une goutte d'eau, elle a fait péter le vase au lieu de le faire déborder. Ouais. Et D'ailleurs, sinon, après, je peux vous conseiller aussi un autre film qui s'appelle Terre et Cendres. ah oui, De ça, il me semble que je Raimi. connais. Il a été projeté au Festival de Cannes en 2004. Et honnêtement, ce film, je ne l'ai pas vu. J'ai jamais vu le film. Par contre, ma grand-mère paternelle, lisait un livre une fois. Et en fait, le livre, bah, il est en français, bien sûr. Et il a adapté du roman homonyme de Atik Raimi. Et bon, bah, par curiosité, j'ai lu le bouquin, et puis je m'emmerdais chez mes grands-parents, il n'y avait rien à faire à l'époque, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas. Voilà quoi. Eh ben, je me suis mis à le lire, le livre est très intéressant, parce que bon, je vais vous raconter le synopsis du film, le synopsis du roman. Tu peux mettre, si vous voulez pas savoir de quoi parle le roman et le film, si vous voulez acheter le roman ou voir le film, tu peux mettre un timecode pour dire qu'il faut pour passer de telle période à telle période. Ouais, bien Donc, sûr, y a pas de souci, y pour a pas pas de souci. spoiler, on veut pas spoiler. Bon, alors c'est parti. Si t'as sauté le truc, tant pis, mais bon, voilà. Bon, Ouais, si tu veux sauter, vas-y. ouais, Alors, ça va parler à propos du bouquin et du film. Pendant l'une des deux guerres, elle dure depuis 1979, date de l'intervention des Russes URSS. Pour les plus récentes, un grand-père et son petit-fils, un bambin devenu sourd suite à un bombardement, cheminent vers le père de ce dernier qui travaille dans une mine. En gros, il recherche son père. Voilà, le grand-père recherche le père du petit-fils qui travaille dans une mine, de son petit-fils, pour pouvoir le remettre à celui-ci. hmm. Ce sera une véritable odyssée entre présent, passé et avenir. Et je vous le conseille parce que ce film est un drame de 102 minutes. Et ma foi, il a été produit par France 3 Cinéma et Afghan Film et les films du lendemain. Ouais. Voilà, Mais ça va, le film est assez agréable à regarder, je parie. oui, mais il est tellement triste qu'il te donne des bouleversements. Tu Ouais, as envie de le remater deux fois, tu as envie de le regarder deux fois, ouais, tellement. Et puis le livre, je ne vous en parle pas. Le livre, vous le lisez, vous êtes tranquillement dedans, vous pouvez même
quand vous sautez un chapitre, vous vous dites merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, il y a des trucs que j'ai ratés et tout, il faut que je le relise depuis le début. Tu peux feuilleter le livre dans tous les sens, tu arriveras à une conclusion que même le livre, il te donne envie de le lire. Et en plus, c'est basé d'une histoire vraie. Ouais. Donc voilà. C'est-à-dire, bon, voilà, le fonds d'archives, il comprend 32 000 heures de films en format 16 minutes et 8 000 heures de films en format 35 minutes. Alors, ça couvre la période de 1920 jusqu'à la fin des années 70, avant les différentes guerres de l'Afghan. Ouais. Alors, ils ont nettoyé toutes les poussières, ils ont enlevé les rayures des bobines, et en gros, ils ont fait le plus long film voilà, le film il dure 4 jours. Ah ouais, quand même, 4 jours, c'est Le pas film beaucoup. dure 4 jours, et il y a un document d'archives, il y a deux films. Il y a un film qui dure 4 jours, et il y a un film qui dure, pour un document d'archives spécifique, je sais pas lequel, ils le mettent pas, il dure une journée. C'est-à-dire que t'as des films, pour jeunes, ils sont diffusés en permanence dans une salle de cinéma, et le film il dure 4 jours, et l'autre il dure un jour. Voilà les gens, c'était donc le Cinéma Club consacré au cinéma afghan. Oui, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu moins par rapport à la vidéo précédente consacrée sur le cinéma iranien, mais il faut dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour vous en parler, et surtout qu'à tel point ce cinéma mérite vraiment d'en parler, bien évidemment. Hein. Je te laisse la parole, Guillaume. Oui, oui. Bah, fallait en parler parce que de toute façon, on voulait faire un peu la suite de ce qu'on avait parlé au niveau du cinéma iranien, qui est beaucoup plus développé. Mm. Mais bon, pour vous montrer une certaine différence. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, voilà, tu dis. Bah, merci de m'avoir secondé, cher Guillaume, enfin docteur Guillaume. Voilà, donc c'était donc le cinéma club consacré au cinéma afghan ou cinéma de l'Afghanistan, ça dépend plutôt afghan, ça dépend comment on l'appelle. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Attends, Oui. surtout n'oubliez pas pour le projet Ouais, t'inquiète. Hein. de l'histoire où on fait peut-être qu'on va tourner un film avec toute l'équipe, on sait pas trop, mais à la mode afghan, on va tourner un peu n'importe comment, avec pas de budget, rien du tout. Voilà. Regardez si on veut. Proposez si on le fait ou pas, mettez-le dans le commentaire. Voilà. Mettez-le. Voilà. Et si vous appréciez l'idée du docteur Guillaume, n'hésitez pas à le mettre ça en commentaire. Hein. On est libre à toute discussion. Voilà. Voilà. Donc. Sur ça, j'espère que vous avez aimé vous avez aimé cette vidéo, l'explication logique et rationnelle sur ce type de cinéma, que la culture vous intéresse toujours au niveau cinématographique avec moi, voilà, et puis Vince. Hein. Oui. Et voilà, bon bah, Voilà. au revoir. Au revoir. Donc, salut.